que la fille s'est maquillée. Toi, tu me fais rire véritablement. Moi, je te dis quelque chose, je te parle de moi, mais toi, tu veux toujours me comparer aux autres. Je te dis et je te réitère, même si tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans en Europe, tu fais même le tour du monde, va aux États-Unis, va au Canada, en Australie et autres, franchement, je serai là à ton attente. Je ne vais jamais te tromper. La fidélité, moi, je t'ai toujours dit, m'appelle papa. Quand je pense à toi, seulement en pensant à toi, j'éprouve mon plaisir. Ça, je te l'ai toujours dit. Est-ce que c'est faux? Après, c'est quoi? Quoi? Hein? Donc, je ne sais pas pourquoi tu discutes. Je te dis qu'en regardant tes photos, moi, c'est ce que je fais habituellement. Là. Tu veux me faire comprendre que tu seras l'exception. Attends, exception de quoi? Dis-moi. L'exception des hommes. Parce qu'ils sont comment? Vous êtes tous pareils. Et ça peut arriver. Je t'ai dit, je te comprends. Je ne vais pas te condamner pour cela. Seulement tout ce que je te demande et que je continue encore à te demander, c'est de te préserver. C'est la première chose. Pour éviter surtout les maladies. Deuxièmement, je n'aimerais pas entendre que tu allais faire des enfants avec une autre femme. Maintenant, tu peux te mettre à l'aise autant que tu voudras. Ça veut dire, c'est ce que si tu ne t'y attaches pas, il n'y a pas de problème. Tu suis tes conseils. Ça veut dire que quand tu es là-bas, tu me fais ces choses. Je suis une femme réaliste. Réaliste dans quoi? Ça voudrait dire que toi-même, tu n'es pas fidèle ou tu es. Ouais. Hein? Je t'ai dit, je suis une femme réaliste. C'est-à-dire? Je te comprends. Tu peux avoir des envies, des besoins. Alors, c'est pas parce que je suis là-bas et que je vais devoir te priver de ces envies-là. Tu te détends, tu te mets à l'aise. La seconde chose encore que je te demande est de ne pas amener les femmes où toi et moi nous sommes censés vivre. Respecte au moins notre intimité. À toi de te créer une intimité avec cette dernière, je ne sais où. Tant que ça n'arrive pas à mon niveau, ça m'arrange. Je suis tranquille. Je n'ai aucun souci. Mais, si toi tu vas vouloir me faire comprendre que tu es l'homme parfait, je suis et que demain après-demain, je venais entendre de telles choses, vraiment je serais très déçue. Parce que je t'ai donné la latitude de faire cette chose-là. Mais, quand je ne suis pas là, en ma présence, je ne veux pas voir de telles actions. Je dis donc tu ne seras jamais déçu parce que je ne le ferai jamais. On est même là à parler des mêmes choses pour rien. Je t'ai dit, je suis un homme fidèle. Sois fier de m'avoir connu. Ok. Tu comprends? Je n'irai jamais voir ailleurs, voir une autre, ou bien m'envoyer en l'air avec X, Y. Parce que moi-même, je sais qu'il y a des maladies dehors. Il y a même des malchances et tout. Je peux aller connaître une femme là qui est malchanceuse et tout, et puis ma vie. Hein? Elle se noircit. Je ne veux donc pas les regrets plus tard. Parce que moi, voici, toi, tu me je fais veux te plutôt donner la liberté, mais tu me dis tu n'as pas besoin de cette liberté. Alors je la reprends. Mais toi, depuis que je t'attends là, c'est comment? Ouais, je suis désolée, non. Ah. Il y avait un truc à faire là, après parce que je devais vite finir. Dis-moi alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, si je t'ai demandé de venir m'attendre, c'est parce que je ne voulais pas qu'on cause à la maison. Tu sais, maman pouvait sortir une étincelle et écouter. Parce que c'est une conversation très délicate. Ok, je t'écoute alors. Patricia, je ne vais pas bien. Tu ne vas pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Patricia, j'ai un retard. Quoi, Blanche? Non, ne me dis pas ça. Comment c'est un retard? C'est de qui? C'est que dans les questions, ça que c'est de qui? Je suis avec qui actuellement? Attends un peu, c'est de Rob. Bien sûr, ça peut encore être qui, ce n'est pas lui. Mais Blanche, ça fait combien de temps que tu as constaté que tu es en retard? Ça fait 2 semaines. Je suis partie à l'hôpital, on m'a confirmé que je suis enceinte de 2 semaines déjà. Et tu ne l'as pas informé? Comment je vais l'informer? Comment ça, comment je vais l'informer? Donc tu vas rester comme ça, sans rien faire. Patricia, tu veux que je fasse quoi? C'est compliqué. Est-ce que je te cache mes choses? Tu n'ignores rien de mes choses.
Blanche, comment ça c'est compliqué? Et ça robe de l'argent, non? Ça m'inquiète lui avoir de l'argent tout le temps. Oui, tu as raison. Rob a de l'argent, c'est vrai. Mais il y a un grand problème. Et c'est quoi le problème? Ça fait une semaine que la Benguis là est ici au pays. Et ça fait aussi exactement une semaine que je n'ai pas eu les nouvelles de Rob. Je ne sais pas là où il est. J'appelle même, ça ne passe pas. Mais c'est vrai, il m'avait quand même fait comprendre qu'il va arriver au pays. Il va d'abord éteindre son téléphone. Mais donc je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire. Mais Blanche, tu ne vas pas quand même me dire que tu vas rester comme ça là. Tu es enceinte, donc je préfère rester comme ça. Tu ne vas pas l'informer que tu es enceinte. Je fais alors comment? Mais cherche comment tu peux voir, tu peux rencontrer Rob, non? Je ne peux pas arriver chez Rob sans l'informer. Toi-même, tu le sais. Toi-même, avant qu'elle arrive. Non, mais moi, je ne suis pas fier parce que par la même occasion, il faudrait que tu saches un truc. Quand tu parles ainsi, c'est trop facile pour toi. Ça veut dire quelque part, toi, tu es capable de le faire aussi de l'autre côté. C'est ce que ça traduit. Le besoin peut me prendre. Et tu le fais. L'envie peut arriver. Et tu le fais. Et je le fais sans toutefois m'attacher. Tu le fais. Sans toutefois m'attacher. Tu t'entends? Tu t'entends parler? Je suis une femme des temps modernes. Non, non, arrête-moi ça. Une femme des temps moderne, quoi. Et que je compatis, je comprends. Non, non, non. Je suis réaliste. Je suis désolé. Quand on décide d'être fidèle, la fidélité, tu es fidèle et je le suis. On n'est pas fidèle. C'est quoi? Deux personnes éloignées ne sont pas censées s'obliger et s'imposer la fidélité. Comment ça? Nous sommes à je ne sais combien, je ne sais à quelle distance, toi et moi, nous sommes. Donc, on ne va pas s'imposer automatiquement une fidélité. C'est lorsque nous vivons sous le même toit et nous voyons tous les jours qu'on s'obligera à une fidélité absolue. En tout cas, je suis déjà. C'est pas ce que tu me racontes. C'est comme ça que vous êtes. On dit fais, tu dis tu ne fais pas. Et après, quand je vais apprendre, ce sera la catastrophe. Je veux me dire, tu es l'homme bon, tu es l'homme parfait. Donc après Jésus, c'est toi. D'accord, c'est la fin qui nous dira. Reviens ici avec de telles choses. Je connais sa maison. Est-ce que tu ignores sa maison? Mais tu sais que je ne peux pas arriver chez Rob sans l'informer. Et toi-même, tu le sais, même avant que sa Benguis n'arrive, c'était toujours comme ça. Tu ne connais pas l'heure à laquelle Rob sort souvent de la maison? Si, mais peut-être ils peuvent sortir ensemble. Je ne veux pas créer d'histoire. Mais si tu es obligé de te faire voir, tu peux même te cacher. Quand il sort, tu le poursuis. Jusqu'à son lieu de service. Tu ne connais pas son lieu de service. Patricia, toi-même tu connais comment Rob est. Si elle m'en va arriver dans son lieu de service comme ça, là, sans l'informer, qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, pour aller lui annoncer le genre de nouvelles-ci. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Profite de ça pour avoir son attention. Ça dépend alors. Et toi, tu es sûr qu'il va bien prendre ça? Non. Ce qui est marrant, c'est qu'au départ, j'avais dit à Rob qu'on doit se protéger. Il n'a pas voulu. Maintenant, regarde là où ça nous a menés. Maintenant, alors là, tu comptes faire quoi? En tout cas, je vais voir ce que je peux faire. Moi, je te conseille de le voir. Il ne faut pas rester comme ça, il faut voir Rob. Patricia, toi, tu vois toujours, toi, tu trouves toujours tout facile. Mais c'était quand même facile de porter la grossesse. Maintenant, c'est difficile pour informer le monsieur qui a mis la grossesse là. Patricia, j'ai mal fait de venir te voir. Non, maintenant, tu me juges. Parce que tu es en train de me juger. Toi-même, tu fais comme si tu ignorais monsieur Rob avec son caractère. Je te conseille juste, tu ne peux pas rester comme ça. Étant enceinte, tu gardes l'information pour toi seule. Franchement, je regrette. S'il savait, je ne me lançais pas dans l'aventure ici. S'il savait que ça devait me conduire ici. S'il le savait bien plus tard, la seule chose que tu peux faire, c'est d'informer monsieur Rob avant qu'il ne soit tard. En tout cas, tu as raison. Je vais faire de mon mieux. Pardon, accompagne-moi et je dois rentrer à la maison. Je suis fatiguée. Ok, il t'accompagne. Il va être tantine. Oui, c'est comme je te dis. Donc, sache qu'une fois là-bas, moi, déjà, je te promets d'être quelqu'un vraiment qui sera là présent pour toi. Je ferai tout pour trouver un travail à la hauteur et qui pourra faire en sorte qu'on soit heureux. Qu'on fasse aussi le tour du monde, comme j'entends souvent certaines personnes dire, non? Qu'on aille passer des vacances peut-être à Las Vegas, peut-être à Miami Vice, pourquoi pas à Venise, tu vois? Donc, c'est ça. Et en même temps, chérie, je te remercie beaucoup pour cette opportunité que tu vas me donner. Tu sais, beaucoup de femmes sont là-bas, elles ont des relations avec des hommes ici, mais elles préfèrent que ceci reste ici. Ça me prouve combien de fois tu es fidèle, combien de fois là-bas, même comme tu m'as dit,
quand même, à un moment que toi, il peut t'arriver d'aller voir ailleurs. Moi, je sais que c'était juste des paroles. Mais ça me prouve quand même quelque part combien de fois tu tiens à moi, combien de fois tu m'aimes. Venir me chercher au pays pour t'amener là-bas. Je veux dire, venir me chercher au pays pour m'amener là-bas. Franchement, je te promets d'être cet homme-là qui saura te rendre ce bonheur-là. Tu comprends? Je te remercie. C'est bon à entendre. Et puis c'est très facile, ce sont des paroles très faciles à prononcer. C'est sur place qu'on verra. Tu n'as pas besoin de nous promettre avec la bouche, je vais le voir. Pourquoi tu es toujours en train de douter de ce que je te dis? Ce sont les agissements qui confirment les dires d'une personne. Mais tu n'as pas besoin de ça. Accorde-moi tout au moins. Est-ce que j'ai dit que je ne te croyais pas? Je crois en ce que tu dis, mais maintenant, tu ne crois pas. Ce sera certifié lorsque tu vas accomplir. Non, mais accorde-moi quand même le bénéfice du doute. Quand je te dis quelque chose, accepte-la sans rechigner, sans regimber, sans douter. Ok? Je n'ai jamais dit ce que je doutais. Je dis, ce sont des paroles très faciles à prononcer. Je ne vais pas essayer d'appeler. Seigneur, pardon. Fais en sorte qu'on reprenne son téléphone aujourd'hui. Pardon, je t'en supplie. Je sais que tu ne peux pas voir ton enfant souffrir. Pardon. Ça sonne. Seigneur, ça sonne. Pardon, prends ton téléphone, s'il te plaît, décroche. Quand c'est sur les lèvres, là, ça sort comme, ça coule comme de l'eau. Mais maintenant, il faudrait que tu tiennes à toutes ces promesses. Une fois là-bas, tu peux être tenté après tes idées changent. C'est quoi? Qui t'appelle? C'est un ami là. Allô? Oui, alors, Rob, s'il te plaît, ne raccroche pas, je t'en supplie. Pardon, écoute-moi d'abord, c'est urgent. S'il te plaît, il faut que je te parle aujourd'hui. Non, je ne veux pas arriver chez toi, je veux juste te voir, même si c'est en bas de chez toi, là, pardon. S'il te plaît, je t'en prie. Non, je ne vais pas arriver chez toi. Même si c'est en bas de l'escalier, je vais te voir, s'il te plaît. Oui, aujourd'hui, si. Oui, c'est urgent, pardon, je t'en prie. Tu es à la maison, non? Oui, je suis à la maison. Ok, comme tu es à la maison, je ne suis pas loin de chez toi, je peux arriver maintenant. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Quelques minutes. Juste quelques minutes. Ok, tout à l'heure. Oui, fais vite seulement. Ok, d'accord, j'arrive maintenant. Je ne veux même pas durer, j'arrive maintenant. Merci Seigneur, enfin il a pris. Chérie, il y a un ami là. Apparemment, il a eu des soucis avec sa femme. Donc, il dit qu'il va passer par la route là. Il voudrait me parler de cette situation-là, si je peux lui apporter un ou deux conseils. Donc, je n'en ai pas pour longtemps. Tu causes en langage codé. Langage codé. Toi, tu vois le noir partout. Arrête un peu ça, chérie. Arrête ça. Je ne te trompe pas quand tu n'es pas là. C'est quand tu es là que je vais te tromper. Ouais, ça va, non? Arrête un peu ça. J'ai parlé de tromperie. J'ai juste te demandé comment est-ce que tu peux causer en langage codé avec ton ami en ma présence. C'est pas codé. C'est mon ami. Je te reviens. D'accord. Tout à l'heure, là. C'est quoi le souci? Il y a quoi? Je ne vais pas bien, il faut que je te parle urgemment. C'est depuis que j'essaie d'appeler ton numéro, ça ne passe pas. Je cherche un bouton rencontré, je n'arrive même pas. Est-ce que je ne t'avais pas dit que mon téléphone sera fermé? Tu as même eu la chance. J'ai ouvert ça parce que je devais appeler un ami. Si, je le sais, mais toi, est-ce que toi tu te soucies au moins de moi et de ma santé, de ce qui peut m'arriver? Blanche, c'est pas comme si je ne t'avais pas prévenu. Avant de débuter cette relation, toi et moi, on avait discuté longuement. Et je t'avais fait savoir, tiens, voilà, j'ai une relation quelque part et c'est une relation de vie. Bon, maintenant que tu es là, si tu crevais l'abcès, il s'agit de quoi? Il faut un peu vite parler. Madame est à la maison. Il y a quoi? J'ai un retard. Pardon? Rob, je suis enceinte. Attends, tu peux répondre. Tu as quoi, hein? Hein?
Je suis enceinte. Attends, je dis, Blanche, tu es une gamine. Tu es un bébé. Quand toi et moi on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on s'est dit? Je t'ai dit, ta relation avec moi est purement physique. Rien de plus. D'où vient-il aujourd'hui que tu sois enceinte? Quand tu es enceinte là, c'est le bébé de qui? Hein? C'est mon bébé. Parce que comme ça là, moi je t'ai fait savoir, tiens voilà, j'ai besoin d'un enfant. Je t'ai dit ça. On en a parlé. Si tu ne voulais pas un enfant, tu allais accepter qu'on se protège quand je te l'avais demandé. Oui, c'est comme si toi-même de ton côté, tu ne me disais pas que tu ne ressens pas trop de plaisir. Hein, trop le plaisir quand on se protège. On ne se protégeait pas au début. Tu ne m'as pas dit que le plaisir n'était pas vraiment ça. En tout cas, je ne suis pas venue pour me discuter avec toi. Je veux juste que tu trouves une solution. Tu vas avorter. C'est tout. Tu vas te faire avorter. Attends, Borom, tu es malade. Attends, tu demandes à qui s'il est malade? Mais à toi, bien sûr. Attends. Tu me demandes d'avorter. Ok. Tu veux garder ta grossesse? Bien sûr. Et pourquoi? Rob, ma grand-mère, avant de décéder, elle avait dit que tous ses petits-fils, la personne qui va décider d'avorter va mourir. Et tu veux que je meure. Et comme tu connais ma situation, je suis une orpheline. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas rejoindre ta mère ou ton père où ils sont. D'accord? Tu es là où ils sont. Tu te prends la tête, tu te prends pour qui? Donc comme ça là, moi je te dis, je voudrais pas que tu tombes enceinte. Je voudrais pas, je vais pas entendre parler de cela. Tu prends sur toi quand même de tomber enceinte et aujourd'hui, oh, tu viens jeter ça sur moi comme quoi? Tu es enceinte? Rob, ce n'est pas comme si je t'avais pas prévenu. Je t'avais demandé qu'on doit se protéger, tu as refusé. Écoute, ma femme peut descendre là à tout moment. Ce que nous allons faire est simple. Tu vas repartir. Donne-moi le moment de réfléchir. Mais je te dis déjà, je ne pense pas que je reviendrai sur ma décision. Tu vas réfléchir, tu vas te faire, le temps ne fait que passer. Tu vas te faire avorter. Rob, je ne peux pas. Ok, je vais réfléchir. Je suis à la maison, je remonte. Vas-y, je verrai le moment venu, je viendrai vers toi. Rob! Au revoir. Rob! Rob! Oh là. Comment ça n'a pas mis du temps comme ça? Aussitôt parti, tu es déjà revenu. Chérie, laisse. Je ne sais même pas ce que lui voulait véritablement me dire. C'est quelle causerie qui n'a même pas pris du temps comme ça? Il dit qu'il ne peut plus s'arrêter. Il pensait s'arrêter, mais il va d'abord voir quelqu'un d'autre et après il me revient. C'est pas un souci, moi ça me permet de revenir et d'être avec toi. C'est le plus important. Je te disant que une fois arrivé là-bas, tu sais, tu peux être tenté. Et après tu oublies ce qu'on a traversé ou alors ce que j'ai pu faire pour toi. Tu es arrivé là-bas, les données changent. Tu es plutôt ébloui par ta nouvelle vie. Non, ta nouvelle vie, l'environnement, le paysage. Chérie, ça ne se passera ni dans ce monde ni dans l'autre. Donc tiens-toi tranquille, je t'en fais la promesse. Je t'en fais la promesse. Tu masses un peu les fesses. Le feu-ci. Les fesses sont livrées là-bas, elles avaient mal. Je ne vais même pas bien. Tu ne vas pas bien, comment? Tu as pu voir Rob? Oui, c'est de chez lui que je sors. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est comment je pensais. Comment ça tu pensais? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pourquoi les hommes sont mauvais comme ça. Pourquoi l'homme est méchant comme ça? Mais je ne comprends pas. Est-ce que tu vas bien? Rob me demande d'avorter. Avorter? C'est normal. Il me demande d'avorter. Quelles sont les conséquences que ça va faire? C'est comment je lui ai dit. Mais il ne veut pas comprendre. Je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas avorter, jamais. Comment ça? Il dit que jusqu'il dit que tu dois déjà, il doit déjà rentrer, que sa benguise risque de descendre et me trouver là en bas. Et tu as accepté ça? Il devait faire comment? Moi je ne peux pas avorter, j'ai dit qu'elle veut garder mon enfant. Non, moi je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas avorter, tu ne peux pas. Mais il m'a dit qu'il allait réfléchir, que je patiente encore un peu parce que j'ai dit que je ne peux pas.
je ne peux pas. Regarde un peu, je suis seule. Je n'ai plus de parents, je n'ai plus de famille, à part ma grande soeur. Et tu as fait comment? Tu as parlé de ça à ta grande soeur? Ma grande soeur. Non, je ne peux pas. Tu ne fais pas comment, Blanche? Attends, tu fais comme si tu ignorais ma grande soeur. Tu veux qu'elle arrive là-bas maintenant? Mais elle peut trouver une solution, non? Attends, j'ai l'impression que tu ne connais même pas bien ma grande soeur. Tu connais ma grande soeur. Tu veux qu'elle arrive là-bas maintenant, elle n'a pas tout déballé là-bas où elle gâte tout. Il fallait quand même essayer de parler à ta soeur. Non, la paix est bien, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je préfère vivre avec ça comme ça. Et maintenant, tu comptes te faire comment? Je ne sais pas, j'entends. En tout cas, ça va. Ne pleure plus, calme-toi. On va voir comment on peut faire. Je sais que d'ailleurs, chez ma tante, là, ma mère m'a envoyé là-bas. Donc, on va d'abord faire la commission qu'on a donné de faire. Calme-toi, ça va aller. C'est bon. Ne pleure pas, pardon. Je vais rentrer à la maison et repenser. Comment ça a avorté? Et elle dit même qu'elle ne peut pas dire ça à sa soeur. Non, je ne peux même pas accepter ça. En tout cas, je pars d'abord chez ma tante. Quand il va rentrer, il va essayer de voir sa soeur. Il faut qu'on en parle. Elle a trouvé une solution. On ne peut pas laisser Blanche comme ça. Non. Julien, Suzy, c'est quoi cette façon-là? Tu me parles des fois comme si tu me grondais, comme si... Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, dis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es là à me dire comment tu es fâché. Tu es fâché de moi. Il y a quoi? Je te dis même que j'ai des choses à faire. Tu insistes que je vienne vers toi, que tu veux me voir. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme ça ne suffisait pas, le bon monsieur veut jouer à l'ignorant. Ce que j'entends là, je suis venue pour que toi-même tu m'éclaircisses bien l'affaire. Quelle affaire? Quoi? Quelle affaire? On me dit que Blanche est enceinte et toi tu as dit, parce qu'elle-même n'est pas venue me voir. Et tu demandes à Blanche d'aller avorter, oui ou non? Ton souci à quel niveau? Blanche, c'est une gamine. Quand je draguais Blanche, c'est toi qui me l'as donné. Quand je couche avec Blanche, c'est avec toi que je couche. Le souci est où? Jusqu'à tu prends même sur toi de venir me voir. Si elle savait que c'est pour ça que tu venais, je n'allais même pas accepter qu'on se rencontre. Tu me parles de Blanche. Blanche, c'est une gamine. Je lui ai dit d'avorter. Je n'ai pas besoin d'enfant actuellement. L'enfant, c'est un engagement pour la vie. Rob, tu me connais. Tu me connais. Si quelque chose arrive à ma petite soeur, suis-moi très bien. C'est ta benguis là qu'elle va chercher. Mieux, toi, tu es une benguis. Tu demandes à ma petite soeur d'aller avorter. Tu es normal. Tu es normal. Attends, je veux savoir si ça, ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Prends ça comme tu veux. Mais moi, je suis venue te dire, ou tu prends soin de ma petite soeur, ou ta benguis sera au courant de tout. Au courant de quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu feras? Oui, tu feras quoi? Okay. Tu viendras la voir. Ok. Moi, je ne vis pas du chantage. Écoute-moi bien, Blanche. Je veux dire, écoute-moi bien, Suzy. Je ne vis pas du chantage. Je suis un homme qui je ne sais pas, qui a la capacité de ses moyens, qui résout ses problèmes personnellement. Je ne vis pas du chantage. Si tu te lèves et que tu te permets un temps soit peu d'aller parler de cette situation-là, ma femme, je ne te trompe pas que tes jours de vie seront comptés. On ne joue pas avec mon bonheur. Ça, Rob, je te le dis sincèrement. Rob, écoute-moi très bien. Tu n'es pas encore né pour me menacer. Regarde mon visage. Elle prend sur elle. Regarde mon visage, ça a combien de bouches? Écoute. Regarde mon visage, ça a combien de bouches? Tu me menaces. Je suis en train de te dire. Tu ne me fais pas peur. Je suis en train de te dire. C'est pour ça que tu m'as appelé? Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ok, je vais donc te regarder encore les yeux dans les yeux et te dire une chose. Ta petite sœur, je ne lui ai jamais dit que je voulais qu'elle tombe enceinte. Quand elle a pris sur elle de le faire, je n'ai jamais dit Blanche tombe enceinte de moi. Elle a pris sur elle de devenir enceinte. Elle sait sur quoi elle compte. Alors, c'est sa vie. Ça ne m'engage en rien. Tu as compris ça? Donc, tu vas retourner et lui répéter la même chose. Elle va se faire avorter. Je dis bien avorter. Si elle attend là que moi je vais donner de l'argent pour qu'elle accouche, oubliez ça. Robert, tu as compris? Ne blague pas. Ne tue pas ce que tu ne peux pas manger. Je t'ai dit ça. Ne tue pas ce que tu ne peux pas manger. Comme tu blagues avec moi, tu vas me mettre dans le défi. On verra. Okay. On verra. N'importe quoi. Jusqu'elle prend sur elle le courage de me dire, voilà Blanche, on est venu me parler, Blanche est enceinte. Hein? Blanche, c'est une gamine. On est où là? Elle me fait même déplacer mon véhicule pour rien.
Tu es malade dans ta tête ou quoi? Blanche, j'ai voulu que tu viennes ici parce que madame est sortie là. Et tu sais, je t'avais dit que je devais te parler par rapport à ton état. Et j'ai pu t'avouer que ta situation me met un peu mal à l'aise. Alors, chérie, tu sais, je t'appelle chérie, donc tu sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi. Tu vois, je voudrais que tu comprennes une chose. Quand je te demande d'avorter, ce n'est pas comme si je ne t'aime pas. Mais c'est juste parce que je suis en train de voir que tu risquerais souffrir avec cette grossesse-là. Comment tu vas avoir un enfant où le père ne sera pas présent? Hein? Tu sais très bien ça. Je t'ai dit, tiens voilà, nous sommes en train de vivre notre histoire et c'est purement physique. J'ai une vie. Si maintenant donc ma femme vient apprendre que tu es enceinte, est-ce que tu te reproduis un peu ce que ça peut faire? Est-ce que tu ne vois pas que tu vas détruire mon bonheur et par ricochet détruire ton bonheur parce que voilà, tout ce que je te donnais, je ne pourrais plus te donner ça parce que peut-être elle se serait désintéressée de moi. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre, chérie? Il suffit juste d'une petite injection et le truc là sort, la boule de sang, ce n'est qu'une boule de sang, ce n'est pas un enfant. Hein? Rob, donc c'est maintenant que tu sais que tu as une femme. Non, dis-moi un peu, quand tu venais me draguer, tu savais déjà que tu avais une femme qui devait arriver. Je te l'avais dit. Tu m'avais dit, mais je ne savais pas que ça devait se passer comme ça. Je ne savais pas. Chérie, écoute un peu. Quand on a utilisé, quand on entretenait les rapports, je t'ai dit qu'on ne peut pas le faire sans se protéger. Tu m'as dit que non, même si je tombe enceinte, tu vas prendre soin de l'enfant, que ce n'est pas un problème. Oui, tu m'avais dit ça. C'est ça que je t'avais dit. Oui, tu avais dit ça. Blanche, pourquoi maintenant tu veux discuter? Blanche, je ne l'ai jamais dit. Je t'avais fait savoir une chose, ce n'est pas le moment pour toi de tomber enceinte. Parce que si tu viens à tomber enceinte là maintenant, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Moi, j'ai toujours dit que tous mes enfants, je les ferai avec une seule femme et dans le mariage. Pourquoi tu venais à me draguer? Non, mais je t'ai dragué juste pour... Quand tu dragues une femme, tu sais que le genre de choses là peut arriver, non? Mais je te donne de l'argent, non? Je ne te donne pas de l'argent. L'argent ne suffit pas. Je ne t'ai pas demandé ton argent. L'argent ne suffit pas. Je vais faire quoi avec l'argent si je n'ai pas d'amour? Dis-moi un peu, je suis malheureuse, je ne ressemble à rien. Tu es malheureuse? Oui, je suis malheureuse, je ne ressemble à rien. En fait, je sais que ma femme reviendra ici peut-être dans 2-3 heures. Mais je voudrais, je te dis encore chérie, si tu es d'accord de te faire avorter, ce n'est qu'une boule de sang. On ne peut même pas déjà parler d'un avortement. C'est juste que non, voilà, tu fais évacuer la boule de sang qui est en toi. D'où vient-il que tu veux absolument, tu tiennes absolument à accoucher? C'est quoi le souci? Mais si c'était elle qui était enceinte, tu n'allais pas demander qu'elle fasse cela. Elle, ce n'est pas toi. Il n'y a même pas comparaison, d'accord? Tu ne peux pas comparer. C'est l'incomparable là-bas. Je t'avais dit dès le départ, ça ne peut pas se faire. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, je t'appelais pour te dire, j'ai pris ma décision. Tu ne vas pas accoucher. C'est ça, donc ce n'est que ça. Et maintenant, si plus loin, tu t'entêtes à accoucher, tu vas le faire sans moi. Et tu oublies que toi et moi, on a déjà eu une relation quelconque. Tu oublies, tu vas aller donner l'enfant là, attribuer la paternité de cet enfant à quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est tout. C'est pas ce que tu m'avais dit au départ. Hein. Laisse-moi ça. C'est pas ce que tu m'avais dit. Je t'avais dit, je t'ai dit quoi? Faut arrêter ça. Bref, je t'ai dit, tu te fais avorter. Si tu ne peux pas avorter, oublie-moi. Moi, je ne t'ai jamais mise enceinte. Ne fais pas comme si moi, je t'ai mise enceinte. C'est tout. On est d'accord? C'est tout. Donc, on va te faire avorter. Tu me dis combien ça va prendre. Va un peu. Tu as un peu d'argent. Là, je t'ai donné un peu d'argent. Et ça fait pas longtemps, là, avant qu'on se voit la dernière fois. Le peu que tu as, vas-y d'abord, essaye un peu d'aller contacter un médecin. Tu le rencontres et il te diagnostique. Qu'ils te disent même comment ça peut se faire. C'est pas cher. Une petite injection et c'était bon. C'est ce que je voulais te dire. Donc tu peux partir parce que, bon, je dis même là qu'elle peut rentrer dans 2-3 heures, on ne sait jamais. À tout moment, là, elle peut arriver ici. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout ce que je voulais te dire. Rob, c'est tout. J'ai dit c'est tout. Oh. Rob. Oh. Je vais commencer par où? Grande soeur,
Salut. C'est comment? Ça va. Comme je suis sortie, là, elle vient d'arriver à la maison, je n'étais pas crevée. Elle voulait un peu qu'on cause. Je suis ici là derrière depuis là. Oh, la maman de... on appelle même encore comment? Stéphanie. Oui, comme depuis le matin, je ne me sens pas bien. Il m'a demandé de venir cueillir les feuilles d'avocatier et de faire bouillir ça. Voilà pourquoi depuis là, je suis ici là. Ouais, je ne me sens pas bien. Depuis le matin, le palais avait un peu me secouer. Donc il faut que, avant que ça me s'empire, j'écoute d'abord ça. Donne ça. Elle disait qu'elle veut te parler. Je t'écoute. J'ai même pris ton téléphone. Comme j'ai vu ça posé sur la table, je suis venue avec. Ça sonne. Bon, j'ai trouvé les appels manqués. Oui, je disais qu'il faut que je te parle. Je t'écoute. Ça concerne Rob. Ça tombe bien. Comme toi-même, tu es descendu de ton premier. Je suis au courant de tout. Comment ça, tu es au courant de quoi? Ta copine Patricia est venue me voir quand tu es enceinte et que Rob te demande d'avorter. Donc depuis là, tu as un problème, tu ne m'en parles pas. Hein? C'est quelle histoire? Et depuis que ta copine est venue me dire que vous êtes vus là et qui t'a demandé que tu laisses le temps, il reste réfléchir, vous vous êtes encore vus. Il a dit que je dois toujours avorter. Il est resté sur sa décision. Que si c'est que je n'avorte pas, j'oublie qu'il existe. Quoi? Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Attends-moi à la maison. Je viens t'expliquer ça là-bas. J'arrive. Parce que là, tu vas me faire réfléchir ce qu'il ne faut pas. Parce que quand on vous parle, vous les enfants, vous ne voulez pas comprendre. Toujours avec les petits pieds au sol. Je ne sais pas ce que tu cherches. Maintenant, regarde. Tu es là, tu pleures. On ne sait pas ce que tu en... Vraiment. Mais Rob là, s'il pense qu'il va te laisser, il va t'abandonner avec la grossesse là, il se met le doigt dans l'œil. Je veux me montrer au gros machin là qu'on ne s'attaque pas à ma famille. C'est quelle histoire ça? Il va me sentir. Qui va là? C'est Blanche. Blanche. C'est qui Blanche? La cousine de Rob. Entrez, Sauveur. Salut. Salut. Je peux m'asseoir. Bien évidemment, très bien place. Vous dites que vous êtes la cousine de Rob? Oui, je suis sa cousine. Moi, c'est Blanche. Pourtant, on ne m'a jamais parlé d'une cousine. Vous êtes sa cousine de quel côté? Je suis sa cousine du côté maternel. En fait, ma défunte mère était la petite sœur à sa mère. C'est lui qui m'a fait comprendre que vous êtes là. Et je suis passée pour vous saluer et j'avais aussi quelque chose à lui dire. Premièrement, je vais te demander de ne plus me tutoyer parce que je pense déjà que nous sommes des belles sœurs. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le vous devrait interférer de temps à autre. Donc, tu peux me tutoyer. Ensuite, c'est vraiment un réel plaisir de connaître enfin les membres de sa famille. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Moi, c'est Cristal, donc je ne sais pas s'il t'a donné mon prénom. Je me prénomme Cristal. Ok, enchantée Cristal. Moi, c'est Blanche, comme je l'ai dit au départ. D'accord. C'est vraiment un réel plaisir de connaître enfin les membres de ma belle famille. Je pense vraiment qu'on va très bien s'entendre. Pour le moment, il n'est pas là. Je ne sais pas si vous pouvez alors me laisser avec le message pour que je le lui transmette. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis passée comme la dernière fois que j'étais ici. Il m'a parlé d'un travail et je voulais savoir à quel niveau il était déjà avec. Parce que je n'étais pas disponible les temps là. Maintenant, je suis déjà libre. Donc, je voulais savoir. D'accord, je vais lui transmettre ton message.
Mais je ne pense vraiment pas que il réalisera ton souhait parce que je suis venue pour l'amener. Donc, dans 2 ou 3 mois, nous serons partis. Donc, je ne sais pas en combien de temps est-ce qu'il va faire que tu aies un travail. Néanmoins, je lui transmettrai quand même ton message. Partir où? Mais où je vis? Mais il t'a pas fait savoir que je ne vis pas au Cameroun. Je suis venue pour faire ses papiers. Tu sais, ton frère, ton cousin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et ça ne sert à rien qu'il continue de rester loin de moi. Je suis venue pour qu'on puisse finir de faire ses papiers et qu'on remonte ensemble pour une fois vivre comme un couple normal. On s'installe définitivement ensemble. Attendez, donc vous voulez dire que Rob va bientôt quitter le pays? Il ne va plus vivre ici? Bien sûr. N'est-ce pas une bonne chose? On va définitivement s'installer ensemble comme tout un couple normal, comme tous les autres couples. Ça ne sert à rien que moi je sois au pôle Nord et lui au pôle Sud. Donc, je me suis battue vraiment de toutes mes forces. J'ai travaillé sans relâche pour venir le prendre. C'est quoi? Rob va quitter le pays sans même informer les membres de sa famille. Je peux comprendre que tu es choqué, peut-être que la séparation va te faire mal, mais c'est pour une bonne cause. Tu sais quand même que là-bas, l'argent est un peu plus rentable qu'ici. En fait, l'argent est facilement multipliable. Donc, pourquoi ne pas faire en sorte qu'on parte chercher le bonheur de ce côté-là? En fait, ce n'est pas comme une personne qui se bat toute seule. C'est quoi? Ça te dérange? Oui, ça me dérange beaucoup. C'est que j'aime beaucoup mon frère Rob là. C'est la seule personne qui s'occupe de moi depuis que mes parents sont décédés. Et maintenant qu'il va partir, je ne sais pas comment je vais faire. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je ne vais pas faire en sorte qu'ils ne prennent plus soin de toi. Mais non, loin de là. Au contraire, ce sera plus qu'ici. Tu auras des entrées un peu plus grandes que lorsqu'il est au pays. Ne te dérange pas. Moi-même, je vais veiller à cela. Et puis, moi-même aussi, j'ajouterai quelque chose. Tu as compris? Ne te dérange pas. Je ne suis pas là pour t'arracher ton grand frère. Je ne suis pas là pour te voler la vedette en tout cas. Comme tu ne peux pas me remplacer dans sa vie, c'est aussi comme ça que je ne peux pas te remplacer dans sa vie. Ok, donc ce fut vraiment un plaisir de te rencontrer. J'espère vivement qu'on se reverra très bientôt. Ok. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de lui dire que j'étais là. Non, t'inquiète. Je t'ai dit de me tutoyer. Je lui dirai de toutes les façons. D'accord? Ok, porte-toi bien. À très bientôt. Tu peux passer de temps à autre pour me saluer. Ça ne me dérange pas. Sois prudente, hein? Hey, non. Oui, je suis rentrée. Ouais, je suis rentré. Ça a été comment? Ouais, ça a été. Mais de ton côté? Ça va. Ouais, je suis là. Sinon, quoi de neuf? La journée a été? Ah, rien de spécial. Ah, en fait, il y a juste, je crois, ta cousine. Il y a ta cousine qui est passée te chercher. Ma cousine, laquelle c'est? Elle m'a donné un prénom. Blanche, voilà. Qui? Elle s'appelle Blanche. Elle est comment? Je sais pas, elle m'a fait savoir que sa mère... Ah oui, la oui. brune en fait. Oui, Elle m'a dit que oui. sa mère était la petite soeur de ta mère. Ah Sa oui. mère Elle est décédée. Oui. Elle est décédée. Elle est brune comme ça. Je vois, blanche. En fait, je lui avais beaucoup parlé de toi. Oui, c'est ce qu'elle m'a fait savoir. Et je lui avais parlé de toi quand tu étais de l'autre côté. Et aujourd'hui, en fait, elle était d'abord ici. Donc, quand tu es parti, elle est venue ici. Et elle est venue me saluer. C'est moi qui lui ai dit que non, tu étais là. Que tu es arrivé. Non, elle m'a fait part de tout ça. Donc, elle a dit qu'elle venait prendre mes nouvelles. Bon, histoire un peu de faire connaissance. Sinon, ça s'est très bien passé.
et elle t'a laissé un message comme quoi, je ne sais pas si tu lui avais promis du travail. Oui. Effectivement. Voilà, que si tu pourrais accélérer cela. Donc, je vais voir. Je lui ai donc fait savoir que, honnêtement parlant, je ne sais pas si ce sera possible vu qu'on partira d'ici 2 ou 3 mois. On doit plus être chérie. Chérie, toi aussi. Hein? Comment tu lui parles de ça? Tu lui dis ça en vertu de quoi? Dis-moi un peu. Attends, tu y prends sur toi de lui dire ça pourquoi? Est-ce qu'elle doit savoir ça? C'est ta soeur, non? Non, mais attends, c'est ma soeur, mais attends que je te présente à une personne et que je te dise, tiens, voilà, je peux me confier à tel, tu peux te confier à tel. Tu as très mal agi. Ah, tu n'aurais pas dû. Il y a des secrets qu'on tait. Nous sommes en Afrique et donc tu sais qu'en Afrique, tout le monde n'est pas fier peut-être du devenir de quelqu'un ou de sa réussite. Quand tu dis ça, si maintenant, là, elle s'en va dans la famille, elle commence à divulguer la chose et après, peut-être je me retrouve en train d'être victime d'un empoisonnement, que diras-tu? On ne fait pas ça. Ça va, je m'excuse. Tu t'excuses, ça va aller corriger maintenant ce que tu as eu à faire. On ne fait pas ça. Tu n'aurais pas dû, dans tous les cas, tu n'aurais pas dû le faire. Je n'y ai pas pensé, j'ai juste cru bien faire. Bon, histoire de pas... Tu racontes ta vie comment, histoire de pas faire quoi? Hein? Tu lui racontes ta vie, dis-moi un peu, une personne qui vient à te connaître pour la première fois, à te rencontrer même, tu ne l'as jamais vue. Et si elle était venue là et qu'elle t'avait menti, tu allais faire comment? Tu prends sur toi parce que c'est un membre de ma famille, tu racontes déjà nos vies. Non, moi je n'aime pas ça, franchement, je ne suis pas fier. Un mariage est comme une valise. Tant que tu n'ouvres pas ta valise, personne ne saura s'il n'y a pas les caleçons déchirés à l'intérieur. Non, tu as mal agi. Ah, je suis dedans. Est-ce que c'est une information? Tu t'es mal comporté, ça va, dis donc. Je n'aime pas ça. C'est quoi? Ah. C'est pour ça que tu me laisses ici comme ça. Oh. Attends un peu, dis-moi, tu dis que Rob, la femme de Rob t'a dit quoi? Grâce, c'est comme je suis en train de te dire là. Elle m'a fait comprendre qu'ils vont bientôt quitter le pays. Attends un peu. Quand elle a fini de te dire ça, tu es sorti et tu es rentré. Grâce, tu voulais alors qu'elle fasse comment? Hein? Je fais ça pour le bien de Rob. Je ne veux pas que Rob ait des problèmes et il se retrouve dans les difficultés. Là, comme elle est bête là-bas. Tu as pitié de Rob, mais Rob n'a pas pitié de toi. Et s'il voyage là maintenant, qui va s'occuper du bébé là? Hein? Tu vas vivre où? Ici? Pas chez moi. Il dit que pas chez moi. Tu vas rentrer. En tout cas, ce qu'on va faire, j'ai rendez-vous avec notre présidente de la réunion pour qu'on parte acheter les pagnes. Donc demain matin, très tôt, à la première heure, tu appelles Patricia. On se retrouve là-bas devant. Comme Rob se croit tout permis là. Tout permis, ça prend pour qui? Grande soeur, moi je te dis que je ne veux pas les problèmes. Tu veux qu'on parte chercher quoi chez Rob? Blanche, en lançant ton carré, l'oiseau a vu. Je ne veux pas m'occuper de l'enfant de Rob. Quand ça, tu vas même faire que les chances qu'il y avait encore pour qu'il accepte son enfant, je vais perdre tout ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Même s'il faille qu'il te mette dans la valise pour voyager avec toi. Ouéniaque. Quand ça, pardon, ne fais pas ça. Pardon, s'il te plaît, je t'en prie. Ne m'en prie pas. Ça, ne m'en prie, il n'y a pas de grande sœur, pardon. Tu me payes à le temps. Comme je t'ai dit là, je ne parle pas 2 fois. À la maison, je t'ai parlé. C'est comme ça. Rob veut mettre ça sur moi. Il va faire ça, ma soeur. Hein? Quand vous demandez de manger la banane avec la peau, vous dites que non. Vous voulez faire comme les grandes personnes. Il va mettre les charges là sur qui? Sur moi. Le bon monsieur veut voyager et laisser Blanche enceinte. Pour que qui s'en occupe? Moi, Suzanne, un bé. Jamais. Moi, j'ai d'abord mes charges qui me dépassent. Quand les... Mais... Est-ce que c'est moi? Entre. Tu laisses la concerner, c'est moi. Je suis à peur. Tu marches comme quelqu'un qui veut chier. Moi, dans ces jours, là, c'est moi qu'on prend. Comme si quand je partais pour aller dans le procès, j'étais avec toi. Marche là-bas. Elle regarde. Ta maison est où? Oui, on part. Tu disais donc que tu vas prendre une maison plus grande.
Oui, je veux un espace un peu plus grand vu que tu viendras me retrouver. T'es retrouvé encore comment? On ne parle pas ensemble, chérie. Une façon de dire me retrouver pour y vivre. Donc, je sais qu'on va ensemble, mais j'étais seule, tu me retrouves. Tu me fais bisous. Donc, ils me donneront une réponse de toutes les façons. Qu'elle soit positive ou négative, j'attends le temps que ça passe. L'hiver, là, tu dis même que l'hiver, là, la glace, là, c'est même quoi? C'est la glace, c'est même quoi? Toi, tu sais que j'ai des problèmes de foie. Franchement, la grippe et tout. Et puis, tu vas t'adapter comme tout le monde. Chérie, je n'irai pas mourir là-bas. Tu m'as comment? Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas allés mourir? Tu vas t'adapter, ça te prendra un peu de temps, mais tu vas... Parce que tu vas t'habituer. Tu sais que j'ai des amis là-bas quand même aussi, tout le temps ils se plaignent, chaque fois que l'hiver commence, ils se plaignent que... C'est qui? C'est qui? Oh, C'est Blanche. Qui? Blanche. Ah, c'est ta cousine. Entre ma belle-sœur, c'est ouvert. Ah, tu as peu pensé à moi aujourd'hui. Bonne arrivée. Hey! Hey, chérie. Hey, on a deuil. Chérie, on a deuil. Pourquoi tu pleures? Est-ce qu'on a parlé de deuil? Chérie, quand tu vois la fille ici, c'est la grande sœur de Blanche. Ça veut dire, papa Sémikane est déjà mort. Papa Sémikane est mort. Mes belles, je suppose, mais en tout cas, comme celle que c'est sa grande sœur, mes belles sœurs, soyez vraiment chérie, j'ai oublié de te dire depuis là. On a un oncle là qui était sous assistance respiratoire. Donc quand tu les vois comme ça, elle est même en bleu. Ça veut dire que c'est le bas. Il est mort déjà. Tu vois? Tu m'arrêtes ça maintenant, tu comprends? Ton jeu que tu as commencé à s'arrêter aujourd'hui. Est-ce que tu m'as compris? Quel jeu? Ta comédie là, arrête ça! Il n'est pas mort, est-ce que c'est le jeu? Papa Sémikane n'est pas mort. Quand tu me regardes, je ressemble à maman de ta famille. Écoute-moi très bien. Ce jeu que tu as commencé. Qu'est-ce que tu fais ta bouche! Ce jeu que tu as commencé va s'arrêter aujourd'hui-ci. Il faut que tu commences à dire la vérité seule avant que je ne parle. Quoi? Maintenant! Quelle vérité? Ce n'est pas ta cousine. Qui est sa cousine? C'est ma Je ne suis cousine. pas sa cousine, je suis la mère de son enfant. Quel enfant? Rob, Tu sors déjà Rob, de ta soeur. assume tes responsabilités. L'enfant que j'ai dans mon ventre ne va pas grandir sans père. Blanche. Je suis en train de te Blanche. dire. Fais ta Suzy. bouche, Rob. Suzy. Tu n'as rien à dire. Dis Tu quoi? n'es qu'un sale malade, un crompeur. C'est un film que vous êtes en train de faire. Comment vous faites ça? Regarde-moi quelqu'un. Chérie. Tu n'as aucune dignité, aucune responsabilité. Tu me fais même pitié. Tu comprends, non? Tu fais pitié. Ton jeu que tu as commencé là va s'arrêter Donc, tu as aujourd'hui. bu l'alcool. Dis la C'est vérité. moi Dis. ton cousin. Je ne suis pas Ton ta cousin, cousine. regarde-moi bien. Parle ta bouche. Ma chérie, tu m'as dit que tu t'appelais Cristal. Là où tu me vois là, je suis la petite amie de T'es Rob. prévenu, non? Je suis enceinte. Je porte son enfant et ça fait Chérie, déjà ce n'est un pas mois ça. maintenant que je suis Ce qu'il enceinte. raconte là, il ne faut pas les écouter. Mon amour. Et il a même demandé qu'elle avorte. Oui. Elle oublie de te Je dire. ne vais pas avorter Rob. C'est l'enfant qui est dans mon ventre va naître. Qu'est-ce que vous racontez? Ferme ta bouche. Ouais, allez-y. Rob, je t'avais parlé en tant que la grande soeur de Blanche que tu arrêtes de faire ce que tu faisais là. Mon amour, Et il a même c'est pas demandé ça. qu'elle avorte. Oui. Elle oublie de te Je dire. ne vais pas avorter Rob. C'est l'enfant qui est dans mon ventre va naître. Qu'est-ce que vous racontez? Ferme ta bouche. Ouais, allez-y. Rob, je t'avais parlé en tant que la grande soeur de Blanche que tu arrêtes de faire ce que tu faisais là. Mon amour. Mais tu m'as mis Viens. dans le défi. Voilà ça. Ma mère, C'est quoi? Blanche n'est jamais sa J'ai cousine. sacrifié ma vie. Blanche, c'est sa copine qui est enceinte. Et Blanche a fait pas et Rob a fait pas à Blanche d'avorter. Et oui, Rob, c'est ferme vrai. ta bouche. Tout ça va tomber. Tu comprends, non? Je ne vais pas rester souffrir ici. C'est un chose que tu vis une vie de prince quelque part. On va rester ici. Tu vas t'occuper de ton enfant. Ferme ta bouche. Tu n'es Blanche qu'un est sale un malade. blanc. Pourquoi tu veux faire souffrir la femme d'autrui? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tout ça pourquoi? De l'argent. Les biens. C'est ça qui t'a aveuglé. Ça va, c'est bon. Maintenant, Papa, vous pouvez partir. Partir où? Maintenant, vous pouvez partir. Rob, je n'irai nulle part. Tant que tu n'acceptes pas que tu vas t'occuper de l'enfant ici. Tu peux voir, depuis là, il ne fait que rire. Tu entends ces filles parler. Depuis elles sont en train de parler.
Mais je me rends compte que tu ne nies absolument rien. Il va nier quoi? Il va nier quoi? Tout ça, c'est la vérité. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Rob? C'est parce que je t'ai donné la latitude de voir d'autres femmes parce que je n'étais pas présente. Tu as voulu me faire croire que tu étais l'homme idéal, tu étais l'homme parfait, tu étais le saint. Tu m'as dit que tu ne verras jamais une femme. Peu importe que je sois présente ou pas, que je prenne 10 ans ou 20 ans, tu vas m'attendre. Peu importe que je sois présente ou pas, que je prenne 10 ans ou 20 ans, tu vas m'attendre. Mais c'est la trahison là qui me fait mal. Donc tu as voulu comme ça me jouer, me manipuler. Hein? Je t'ai pourtant dit, couche des femmes, mais préserve-toi. J'ai demandé à Rob d'utiliser un préservatif, de se protéger. Mais le malade a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas manger la banane avec... Oh, attends, ne me donne pas les ordres. Non, moi je ne pars pas. Nous tous on va rester. Si tu vas assumer tes responsabilités. Ma chérie, attends, vous allez rester régler vos problèmes. Ça ne me concerne pas. Comment là, ça, vous chérie? avez commencé, j'étais pas On va rester. Attends, Rob, tu sais, comme Dieu connaît comment est-ce qu'il fait ces choses, Dieu merci, j'ai exigé, j'ai imposé que tu prennes des meublés. Comme tu as pris un meublé, heureusement aussi que tu as payé, tu as enregistré ton nom là-bas, il s'agit de toi, on ne me connaît pas ici. J'espère néanmoins qu'après les 3 mois qu'on a eu à payer, tu vas avoir... C'est la mère de ton enfant. Tu vas avoir les moyens de continuer. Chérie, qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est Je une façon de me dire quoi? vais Que tu vas me laisser ici, je vais payer. prendre ma valise, tu vas te démerder. Ça veut dire quoi, chérie? Tu t'attendais à ce que je te chasse? Attends, Les gens attendent toujours cette fin-là, mais je ne vais pas te servir cela. Moi, je m'en vais. tu t'en vas où? Je prends ma valise et je m'en vais. Chérie, tu Tu t'en as fait vas ton où? choix, non? Tu t'en vas où? Ouais, mon amour. C'est quoi? C'est quoi? Tu n'iras nulle part. Tu vas t'occuper de ton enfant. Tu es fière de toi. C'est ton problème. Blanche, tu es fière de Fous-moi toi. le camp. Si ça se trouve, c'est ce serpent qui a eu à te... Chérie, Ma chérie, va. Chérie, s'il te plaît. J'espère vraiment que tu t'en sortiras. Chérie, Tu as fait mon ton amour. choix, non? Ouais, c'est comment? Chérie, Tu vas assumer. chérie, Maman, mais tu vas assumer tes responsabilités Chérie. aujourd'hui. ouais, pardon, laissez-moi tranquille. Tu vas rester ici. J'ai demandé que tu vas rester ici. Nous tous on va rester ici au pays. Tu es malade. Tu te prends pour qui? Donc tu penses que tu peux sauter de femme en femme et elle fait du mal comme tu veux? Blanche, est-ce que tu vois ce que tu viens de faire? Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu vois ce que tu viens de faire? Je ne veux pas savoir. Trouve une solution pour mon enfant. Et je n'avorte pas. Je t'avais demandé de... Fais ta bouche, tu n'as rien à dire. Trouve une solution pour mon enfant. Vous aimez un terme que vous jouez avec les femmes comme ça. Mais laissez-moi partir, Allez, laissez-moi. Tu restes là. Tu voulais jouer, non? Continue de jouer dans Ok, tu as fait ça, non? Il n'y a pas de problème. Je vais voir comment je vais prendre soin. Je vais voir comment elle va prendre soin de cet enfant. On verra. Je te porte Tu vas plainte. devoir prouver que c'est Tu moi le n'as père de même cet savoir enfant. rien. Parce que tout ça ne t'appartient pas. Donc, cherche déjà un avocat si tu ne t'occupes pas de mon enfant.